Bonjour petits et grands, parents et renardos, dans cette vidéo je vous propose de vous donner 15 gestes éco-responsables. Vous me suivez ? Être éco-responsable de nos jours paraît être parfois compliqué, parfois une évidence. Moi je vais pouvoir vous donner ici dans cette vidéo 15 gestes, 15 petites pratiques que j'ai mis en place au sein de ma famille pour essayer d'être un maximum éco-responsable. Le premier geste que j'ai mis en place c'est en fait de consommer des fruits et légumes de saison et le plus possible locaux. Donc on va vraiment regarder qu'est-ce qui est produit autour de chez nous en fruits, en légumes et plutôt consommer cela. Et alors le mieux c'est si on peut avoir des fruits qui viennent de la ferme d'à côté ou au mieux du pays dans lequel on se trouve, alors on n'hésite pas et on consomme ces fruits-là. Bien évidemment, parfois on a des envies qui ne sont pas produites près de chez nous et alors on va plutôt s'orienter vers le plus local possible. Je vous donne l'exemple des pêches par exemple. Je sais que en Belgique c'est un peu compliqué, en tout cas il faut attendre un certain temps vers juillet-août pour en avoir des pêches plutôt de Belgique. Pour le moment, donc on est début juin, il y a des pêches qui viennent d'Espagne, on évite, on va attendre peut-être encore un mois pour les avoir plutôt qui viennent de France et finalement dans un mois et demi on pourra en avoir des Belges. Deuxième geste éco-responsable, c'est diminuer sa consommation de viande. La viande est vraiment quelque chose qui va consommer beaucoup de ressources pour la planète, qui va générer également beaucoup de production de CO2. Donc dans la mesure du possible, si on peut diminuer sa consommation de viande, c'est vraiment quelque chose de très éco-responsable. Quand je dis diminuer sa consommation de viande, ça ne veut pas dire forcément que vous devez être végétarien. Nous par exemple, dans notre famille, on est plutôt flexitarien, donc on va manger des plats à base de viande 2 ou 3 fois sur la semaine et le reste du temps des plats végétariens ou plutôt des œufs, ce genre de choses. Donc on n'a pas vraiment stoppé notre consommation de viande, mais on l'a fortement réduite. Pareil, au niveau des quantités de viande qu'on va consommer par personne, on a essayé de réduire de 15-20%. C'est pas énorme comme réduction, mais ça permet aussi de faire la différence. Et donc j'ai remplacé finalement ces 15-20% de viande par plus de légumes, par des légumineuses aussi pour compléter, et donc ça nous convient nous parfaitement au niveau de notre alimentation. Le troisième geste éco-responsable, c'est dans la mesure du possible d'utiliser des sacs réutilisables, d'éviter en fait tout ce qui est suremballé, plastique, etc. On va plutôt acheter en vrac et dans des contenants réutilisables ou en tout cas au mieux recyclables. Je vous donne quelques petits exemples. Si je ne trouve pas mes fraises par exemple, là aussi on est en pleine saison, si je ne trouve pas mes fraises en vrac, ce qui est compliqué, je vais essayer de plutôt les avoir dans des barquettes en carton plutôt que dans des barquettes en plastique. Si ces barquettes en carton viennent en plus d'un producteur local, c'est encore mieux. Le quatrième geste éco-responsable, c'est de faire un maximum soi-même, donc vraiment de pouvoir éviter tout ce qui est produits industriels et de fabriquer soi-même ces aliments. Donc là aussi, je ne suis pas une extrémiste, donc je ne fabrique pas forcément tout ce que nous consommons à partir de produits de base. On achète toujours des biscuits du commerce, le plus possible en vrac à ce niveau-là, mais il y a certaines choses qu'on essaye d'éviter, comme par exemple quand on a envie de faire une pizza, je préfère 1000 fois faire la pâte moi-même et garnir ma pizza moi-même que d'acheter une pizza toute faite ou d'acheter de la pâte toute faite. Cinquième geste éco-responsable, c'est diminuer sa consommation d'huile de palme. L'huile de palme est vraiment quelque chose qui est très néfaste pour l'environnement. On déforeste énormément des zones d'habitat en fait de l'orang-outan pour planter à la place des palmiers à huile. Alors l'orang-outan il se plaît pas bien dans les palmeraies et puis les agriculteurs de ces palmeraies n'ont pas envie de voir les orang-outans, donc leur
leur habitat diminue de plus en plus à cause de notre consommation finalement d'huile de palme. Donc dans la mesure du possible, il faut éviter la consommation d'huile de palme. Elle est bien indiquée sur tous les emballages, donc si vous regardez les emballages de vos aliments, normalement ça doit être indiqué si c'est de l'huile de palme. Et donc nous ce qu'on a fait, c'est vraiment cette chasse à l'huile de palme et on évite le plus possible, voire au maximum, tous les produits qui contiennent cette fameuse huile de palme. On l'a remplacée soit par des produits plus bio, plus locaux aussi. En général, quand on va chercher quelque chose de local, il y a moins d'huile de palme, ou en tout cas il n'y en a pas du tout, parce que les palmiers à huile ne poussent pas chez nous. Donc on essaye vraiment d'éviter au maximum cette huile de palme pour faire plaisir aux orang-outans. Sixième astuce, là c'est pas trop le temps idéal pour le faire, mais on diminue la température générale de sa maison. Même 1 degré, ça peut faire la différence aussi du coup pour votre portefeuille. Vous allez chauffer moins et donc consommer moins d'électricité, de mazout, de ce que vous voulez, enfin de gaz. Vous allez consommer moins pour chauffer votre maison, donc ça va faire plaisir à votre portefeuille et du coup à la planète aussi. Ce que vous pouvez faire aussi au niveau finalement du chauffage de votre maison ou du refroidissement, c'est d'opter aussi pour des rideaux. Si vous avez des fenêtres qui laissent passer beaucoup d'air, vous pouvez pour la nuit fabriquer ou faire fabriquer des tentures, des rideaux occultants et avec une protection thermique. Cette protection thermique va être très bien pour l'hiver pour empêcher le froid de rentrer, mais elle va être aussi excellente pour l'été, pour la journée, quand vous refermez finalement les rideaux pour éviter que le soleil ne tape dans votre maison et réchauffe trop fort votre maison. S'il y a une protection thermique, ça va en plus rajouter une protection supplémentaire au niveau de la chaleur qui va rentrer chez vous. Donc ça c'est vraiment une bonne idée aussi pour diminuer la température de sa maison ou éviter qu'elle ne monte de trop. Tant qu'on est également sur la température de la maison, pour l'été, nos étés sont de plus en plus chauds et donc on va éviter aussi au maximum tout ce qui est climatiseur. Les climatiseurs consomment énormément d'énergie et donc ne sont pas super bons au final pour l'environnement. Donc on va éviter tout ce qui est climatiseur. Alors, comment on fait pour rafraîchir sa maison quand on n'a pas de climatiseur? On va pouvoir par exemple ouvrir les fenêtres la nuit pour faire rentrer l'air plus frais de la nuit et donc les refermer pendant la journée et refermer les tentures, donc vivre vraiment tenture plutôt fermée, surtout quand vous êtes orienté plein sud, tenture plutôt fermée pour éviter que la chaleur ne rentre. Ça c'est une bonne idée. Vous pouvez aussi du coup investir dans des espèces de ventilateurs. Enfin voilà, après la journée c'est pas terrible je trouve parce que ça ne fait que brasser de l'air chaud, donc ça c'est pas l'idéal. Les ventilateurs peuvent aider aussi par exemple pour la nuit, si vos fenêtres sont ouvertes, de placer le ventilateur devant la fenêtre pour favoriser l'entrée d'air plus frais dans la maison. Septième geste éco-responsable, le choix de vos ampoules. Là aussi, avant nous avions des ampoules à incandescence qui consommaient énormément. De plus en plus on a eu des ampoules LED, voire des petits spots aussi qui éclairent très très bien et qui consomment très peu. C'est vraiment vers ça qu'il faut se diriger pour réduire votre consommation d'énergie. Faites aussi attention à la classe d'énergie que vous utilisez quand vous achetez vos ampoules. Au plus elle est élevée, au mieux ce sera. Huitième astuce, éteindre vos appareils qui sont en veille ou non utilisés. Alors là, soit quand vous avez fini d'utiliser un appareil, c'est tout simple, vous l'éteignez, vous débranchez la prise ou enfin voilà, vous faites en sorte qu'il ne reste pas en veille ou en tout cas avec cette petite lampe rouge qui reste allumée. Une autre astuce, c'est d'utiliser des prises, des multiprises avec un interrupteur. Ça fonctionne vraiment très très bien. Donc quand vous avez fini d'utiliser votre appareil électrique, juste une multiprise avec un petit interrupteur, vous éteignez l'interrupteur et il n'y a plus d'électricité qui arrive vers votre appareil. C'est un tout petit geste mais qui va également faire la différence au niveau de votre portefeuille et de la planète.
Neuvième astuce, boire de l'eau du robinet. Alors là aussi, c'est chacun ses goûts, mais il faut savoir que quand vous achetez de l'eau en bouteille, vous n'achetez pas l'eau qu'il y a dans la bouteille, vous achetez la bouteille. Donc finalement, vous achetez un déchet quand vous achetez de l'eau en bouteille. Et donc pour éviter d'acheter des déchets et faire également des économies, vous allez pouvoir consommer l'eau du robinet qui est potable en fait dans la plupart des pays d'Europe. Parfois, l'eau du robinet a un certain goût et donc pour éviter d'avoir ce goût, vous avez plusieurs solutions. Soit vous laissez décanter l'eau, en clair, vous sortez une carafe d'eau, enfin voilà, vous remplissez une carafe d'eau et vous la laissez une demi-journée à l'air libre. Ça va faire décanter l'eau et donc votre eau aura un meilleur goût. Il y a d'autres solutions comme les carafes filtrantes qui peuvent aussi permettre d'enlever le goût de l'eau. Vous avez des bâtons de charbon également donc, que vous pouvez mettre dans votre carafe qui vont tout simplement enlever aussi les goûts de l'eau et les impuretés, ou des billes en céramique qui permettent également d'éviter d'avoir un certain goût dans l'eau. Donc là aussi, pour consommer l'eau du robinet sans avoir ce petit goût qui peut être désagréable, il y a toutes sortes de solutions et donc ne tienne qu'à vous de passer à l'eau du robinet. Dixième astuce, privilégier le vélo ou les transports en commun quand c'est possible. Là aussi, pour la plupart de nos trajets du quotidien, il est vraiment possible d'utiliser soit le vélo, soit les transports en commun, en tout cas d'éviter un maximum d'utiliser la voiture. Pour savoir si vos trajets peuvent être faits en vélo ou en transport en commun, prenez le temps pendant une semaine de lister tous vos trajets en voiture et puis vérifiez si le nombre de kilomètres, concrètement si votre trajet fait quelques kilomètres, 5-6 kilomètres, en vélo c'est tout à fait faisable. Donc vérifiez le nombre de kilomètres que vous faites, vérifiez par exemple si les trajets sont plus longs, s'il y a une ligne de bus ou de transport en commun qui peut vous permettre de faire ce trajet quotidien. Bien évidemment, il faut vérifier les horaires, si ça correspond, etc. Mais vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y a certains trajets du quotidien qui peuvent être faits sans utiliser la voiture. 11e geste éco-responsable, avoir un compost. Avoir un compost, c'est vraiment ramener à la terre finalement nos déchets organiques et c'est vraiment un cadeau qu'on peut lui faire. Nous, on a installé un compost au jardin, on met vraiment tous nos déchets, nos épluchures, nos déchets organiques, etc. Je vous avoue qu'en fait, on ne réutilise pas la terre qui est là, on laisse juste la terre se nourrir et ça grouille d'insectes, etc. C'est vraiment génial. Donc, utiliser un compost, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Maintenant, si vous avez l'opportunité de réutiliser la terre, il faut un compost qu'on peut ouvrir par le dessous, ou en tout cas avoir deux bacs, un bac d'apport et un bac que vous allez laisser. Donc quand votre bac d'apport est rempli, vous commencez à remplir l'autre, et une fois que l'autre est rempli, vous allez pouvoir vider en fait le premier pour réutiliser la terre et le re-remplir à nouveau. Donc voilà, ça c'est un système. Mais vous allez pouvoir réutiliser cette terre de compost qui est vraiment une terre ultra riche, idéale pour le potager ou pour rempoter des arbres fruitiers par exemple que vous auriez en pot, etc. C'est vraiment l'idéal. Si vous êtes en appartement, il existe des composteurs également pour les appartements. Je pense aux lombricomposteurs ou ces petits composts qu'on peut mettre sur une petite terrasse. Rassurez-vous, ça ne sent rien du tout. En fait, les aliments sont réingérés par soit les lombrics du coup ou par les petits insectes qui vivent dans ce compost et ça ne sent absolument rien du tout. 12e astuce, utiliser des produits naturels pour le jardin ou pour le ménage. Dans la mesure du possible, là aussi, quand vous utilisez des produits ménagers, regardez les compositions. Au plus il y a d'éléments inscrits sur votre produit, au plus c'est un produit chimique. Le mieux en fait pour le ménage par exemple c'est le bon vieux savon de Marseille, il sert à tout. Vous avez aussi du savon de Panama qui peut servir à pas mal de choses aussi. Le vinaigre blanc, le bicarbonate, tout ça sont des produits naturels qui vont permettre de faire le ménage vraiment en mode naturel.
Pour le jardin, évitez aussi au maximum tout ce qui est produits chimiques. Là aussi, vous n'allez pas faire plaisir à la terre du tout si vous mettez des insecticides, des pesticides, des herbicides, etc. Vaut mieux utiliser des produits naturels également. Renseignez-vous concernant l'utilisation que vous voulez en faire. Si par exemple c'est pour enlever de l'herbe qui ne vous plaît pas là où elle se trouve, utilisez des produits vraiment naturels, mais évitez dans votre jardin tout ce qui est sel, vinaigre, etc. Parfois en fait il suffit de creuser, d'enlever les racines et ça fonctionne assez bien, remettre de la terre neuve et voilà, vous n'avez plus d'herbe à cet endroit-là. Donc voilà, il faut parfois réfléchir à ce qu'on veut faire, et en tout cas au jardin, et comment faire pour ne pas le faire avec des produits chimiques. 13e astuce, récupérer l'eau de pluie, l'eau des toitures. Toute cette eau va pouvoir être récupérée pour arroser votre jardin, pour nettoyer la voiture. Si vous avez par exemple une citerne avec une pompe pour extraire l'eau, vous allez pouvoir connecter vos toilettes par exemple sur cette eau-là. Vous allez pouvoir connecter pas mal de choses, mais attention, si vous faites ça, c'est de bien vérifier que votre citerne a un filtre pour éviter d'avoir des saletés dans l'eau et donc que ça se retrouve finalement au niveau des éléments sur lesquels vous allez connecter cette citerne. Mais donc récupérer l'eau de pluie est également un geste éco-responsable qui fera du bien à la planète et à votre portefeuille. 14e astuce éco-responsable, c'est de recycler, de trier, etc. Donc là aussi, quand vous avez des déchets ou en tout cas que vous avez des choses que vous ne désirez plus avoir, le mieux c'est de vérifier est-ce qu'on peut les mettre en recyclage, ce n'est plus utilisable, c'est cassé, ça ne fonctionne plus, ou ce sont des vêtements, ils sont trop petits, ils sont abîmés, etc. Est-ce que ça peut être recyclé ? Et si c'est le cas, ça part au recyclage et après vous pouvez vérifier est-ce que c'est encore fonctionnel, mais en fait je l'utilise jamais, donc c'est trié, ça peut être vendu, ça peut être donné, etc. Pareil pour les vêtements, si vous avez trop de vêtements d'enfants et qu'ils sont en bon état, soit de vous les revendez, soit de vous les donner. Donc voilà, ça c'est vraiment aussi un geste éco-responsable, ne pas forcément tout jeter dans la poubelle. Il vaut mieux réfléchir, recycler, trier et ça fera aussi du bien à la planète. Enfin, dernière astuce éco-responsable, la 15e de cette vidéo, c'est de penser aux secondes mains. Comme je vous disais juste avant, quand vous avez des objets qui ne vous servent plus, vous pouvez les revendre en seconde main, et donc quand vous avez besoin de quelque chose, allez voir également en seconde main, ça peut être une piste très très intéressante pour s'équiper à moindre coût. S'équiper à moindre coût, certes ça fait du bien à votre portefeuille, mais vous allez aussi réutiliser un objet qui a déjà eu une vie et donc économiser à la planète la production d'un autre objet de ce type. Et donc voilà pour cette vidéo avec mes 15 astuces, gestes éco-responsables. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce de like. Mettez-nous en commentaire également les astuces éco-responsables que vous utilisez, que ce soit celles que je vous ai expliquées ou d'autres astuces. On est bien curieux chez nous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on fait des vidéos tous les vendredis. Et suivez-nous sur les réseaux sociaux et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.